Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver à travers ce journal télévisé sur MCR TV. Donc voici ces titres. La 3e édition des consultations ophtalmologiques gratuites a commencé ce lundi matin à l'hôpital général de Luandili. C'est une initiative du Conseil supérieur islamique du Congo en partenariat avec la Fondation internationale Al-Bassar Bazi. Et à l'approche de la saison des pluies, les populations de Mongopuku s'inquiètent du mauvais état de leur route, rendant la circulation difficile. Enfin, en sport, nous parlerons de la marche sportive organisée par l'association Racine à l'attention des jeunes et des résultats finaux de la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Les détails sont Je le disais, lancement ce lundi de la 9e édition des soins oculaires et des traitements des cataractes gratuits à l'hôpital général de Luandili, une initiative du Conseil supérieur islamique du Congo en partenariat avec la Fondation internationale Al-Bassar. Le point de l'activité dans ce reportage. Bien qu'une 9e édition sur le plan national, Pointe-Noire accueille pour une 3e année la vaste campagne des soins oculaires et de traitement des cataractes. Plusieurs personnes ont bénéficié pour le premier jour des consultations et prise en charge des opérations de la cataracte gratuits initiées par le Conseil supérieur islamique du Congo en partenariat avec la Fondation internationale Al-Bassar Bazi en Arabie Saoudite. Quelques citoyens n'ont pas manqué de saluer l'initiative. C'est vraiment à louer. Déjà ici, là, pour se faire soigner, la consultation coûte 15 000 francs pour avoir un ophtalmologue. Mais puisqu'ils le font vraiment gratuitement, vraiment c'est salutaire. Mais bien avant, le président du conseil, Cheikh Youssouf Ngolo, a évoqué le bien fondé de cette campagne. Aujourd'hui, on a un partenariat qu'on peut dire, qu'on peut espérer être net, franc, parce que dans les intentions de la direction générale, au niveau de la fondation au Royaume, les jours à venir, ils pourront s'intéresser à nous construire une clinique à la hauteur, bien entendu avec la formation de certains ophtalmologues, Inch'Allah. Présent aux côtés de la directrice de l'hôpital général de Luandili, Madame Sidonie Plaza, le secrétaire général de la préfecture, Jean-Pascal Koumba, a ouvert la dite campagne. Je dirais grand merci au Conseil supérieur islamique au Congo, grand merci à la Fondation Al-Bassar internationale, aussi grand merci à Madame la directrice générale de l'hôpital général de Luandili et son personnel qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que ces opérations de la cataracte se déroulent dans des conditions normales. Je déclare lancer la 9e édition des soins oculaires dans notre pays, dans le département de Pointe-Noire. Je vous remercie. Prévue du 9 au 14 octobre 2023, cette campagne attend près de 5400 patients cette année, contre 4700 l'an dernier. Parlant vie associative, à présent, l'association Réseau pour l'action concentrée et de l'intégration non exclusive, en sigle Racine, a organisé hier dimanche une marche sportive en faveur des jeunes dans l'arrondissement 3-Tiétié. Le point dans ce reportage signé Jérémy Bakoua. Fédérer les jeunes autour des valeurs du vivre ensemble et consolider la solidarité de la jeunesse à travers le sport, c'est le sens de la marche sportive organisée ce dimanche 8 octobre par la présidente de l'association Racine, Francine Chikaya. La marche entamée à Gazgazavungu à matinée sous fond de musique la fanfare. Les marcheurs ont arpenté l'avenue Tikungula jusqu'au croisement de l'Indépendance à l'arrêt Pascal. À chaud, la présidente de l'association a expliqué l'objet de cette marche. La marche, c'est pour nous réunir. Nous sommes de différents sécus. Nous sommes aussi de la ville de Pointe-Noire. Il y en a qui viennent de Ngoyo, de Timbamba, même de Djosso, de Songolo. C'est pour nous réunir tous ensemble et marcher. Parce que le sport, c'est la santé. Et nous voulons en fait prôner pour le bien-être de tout un chacun.
Par la suite, les marcheurs ont remonté l'avenue de l'Indépendance jusqu'à la commune de Titié, puis l'avenue Bruno Tikaya, avant de rejoindre l'avenue d'Alger à 7-7, ensuite mettre le cap sur Vungu par l'avenue Tikungula. Les marcheurs ont effectué des détours vers la banque de vie avant le point de chute à Vungu 2. Là où 1, 2, 3 personnes sont réunies, ça fait l'ambiance. Déjà, c'est la jeunesse qui est à l'en-tête de cette marche et initiée par Madame Francine, qui est la maman de la jeunesse au niveau de Tchétché 3, qui réunit Vungu, Paka et autres, Lusala et autres. Donc, c'était un plaisir pour nous jeunes de nous retrouver avec notre maman, marcher ensemble, montrer l'unité. Parce que nous prenons l'unité, le vivre ensemble. Et nous sommes plus sur le phénomène qui sévit, qui éradique, pour éradiquer le phénomène des bébés noirs. Donc c'est ça le message qu'on veut passer au niveau de la population, de la jeunesse, au niveau de Mvungu. Invité à cet événement, un responsable du club de marcheurs de Mvungu apprécie l'initiative. Je tiens à remercier Madame Francine pour cette initiative. Déjà ici, vous êtes sans ignorer que la marche sportive contribue favorablement à l'épanouissement sanitaire. Et donc, marcher est une activité physique. Et aujourd'hui, les sentiments qui nous animent sont très bons. Notons que cette marche sportive a été rendue dynamique par la musique de la fanfare qui a agrémenté cet événement tout le long du parcours. Et puis le niveau de délabrement avancé de la nationale numéro 5 entre Siafoumou et Lemba inquiète les populations du 5e arrondissement Mogopuku à l'approche des pluies. C'est un reportage d'Amélia Baker. C'est déjà la saison des pluies et pour les habitants de Mogopuku, l'inquiétude est grande face au mauvais état de ce tronçon de la nationale 5. En tout cas, lorsqu'il pleut vraiment, c'est une grande catastrophe. Tel qu'à la descente, là, les véhicules n'arrivent même pas de faire route pour atterrir Luango. Vraiment, c'est une grande catastrophe. Ces derniers tirent ainsi la sonnette d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics en vue d'une solution rapide et durable. Que nous, les autorités qui sont les gars que nous votons, ils doivent un peu voir. Là, ils passent là chaque fois. Ils voient l'état de la route. Mais ils doivent venir au secours. Parce qu'il y a le pluie qui arrive là. Sinon, la route sera impraticable. Les habitants de Mogopuku espèrent vivement que cette route redorera son blason grâce au plan de réhabilitation du réseau routier de la ville de Pointe-Noire, initié par la mairie. Un mot d'économie dans ce journal, l'utilisation durable des matériels et des produits, le manque de gaspillage et l'absence des déchets constituent aujourd'hui les maîtres mots d'un concept nouveau, l'économie circulaire. Des précisions avec Guy Serge de Mointin. La vente d'objets de seconde main venus de l'étranger prend de l'ampleur dans la ville de Pointe-Noire. Les marchés de fortune irrélatifs sont repérables dans la presque totalité des quartiers. D'un point de vue économique, ces marchés qui favorisent les achats d'occasion intègrent un nouveau concept, celui de l'économie circulaire. Cette économie consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Au cours du dernier semestre de cette année 2023, la production littéraire en République du Congo a été abondante. Guy Serge de Mwanza nous donne une vision panoramique de cette production. Suivez. Entre avril et septembre 2023, plusieurs œuvres littéraires congolaises ont été publiées. L'observation minutieuse des étals de l'une des maisons d'édition de la ville océane nous a donné de dénombrer près d'une vingtaine d'œuvres, dont les essais, les romans, les pièces de théâtre et les recueils de poèmes. Entre autres œuvres parues, la diversification économique en question de Louis Bakabadio, dans lequel l'auteur démontre comment les mercantilistes ont installé la production autonome et le commerce au cœur du développement des sociétés. Sois libre et change ton monde de Gauthier Arbor Mabika, dont l'ouvrage est un booster d'idées et un accélérateur en vue de passer de l'envie à l'idée et de l'idée à l'action. La Voix, le prix de la destinée de Lorina Grace Mayala, un roman qui raconte l'enfance de l'auteur, son parcours avec le Saint-Esprit vers la destinée et les déboires vécus dans son mariage.
Vestige de Yvon Wilfrid Léwalé Manda, un recueil de poèmes mettant en exergue le décor triste que présente actuellement la ville de Dolisie. En témoigne cette image de la gare ferroviaire. Bref, les écrivains congolais en général et pontenegrin en particulier n'ont pas manqué d'inspiration durant ce dernier semestre. Notre environnement immédiat, voire même leur propre histoire vicariale, a servi de substratum pour pondre leurs œuvres littéraires. Et puis, hors de nos frontières, nos projecteurs ont été braqués sur la ville de Yaoundé au Cameroun, où une vingtaine de morts a été dénombrée suite aux éboulements provoqués par des pluies diluviennes. Puis, à Kinshasa, en RDC, la CENI a bouclé avec l'enregistrement des candidats à la présidentielle de décembre 2023. Enfin, au Libéria, où on évoque la fin de la campagne présidentielle. Le tout en images. À Yaoundé, ce 8 octobre 2023, après plusieurs jours de pluie diluvienne, un éboulement a fait au moins 23 morts selon un bilan fourni ce 9 octobre par le commandement du Corps national des sapeurs-pompiers. Dans le quartier Mbankolo, suite à la rupture d'une retenue d'eau, plusieurs dizaines d'habitations ont été emportées. Sur place, les habitants se débattent entre douleur et sidération suite à ce drame. En RDC, la commission électorale a fermé son bureau d'enregistrement des candidatures pour la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Les prétendants à la magistrature suprême ont eu un mois pour déposer leur dossier. Au total, ils sont plus d'une vingtaine à avoir postulé avec une dernière journée chargée pour la CENI, presque une dizaine de dossiers pour cette seule journée de dimanche 8 octobre. Mais certains d'entre eux ont été recalés en raison du non-paiement de la caution ou parce qu'il manquait quelques documents obligatoires. Ce 10 octobre 2023 ont lieu les élections générales au Libéria. Scrutin durant lequel le président du pays, George Weah, brigue sa propre succession. La campagne électorale a pris fin ce 8 octobre à minuit après des semaines de mobilisation. Au total, 2,4 millions d'électeurs sont appelés à voter pour un nouveau président. Face au président sortant, il y a 19 autres candidats. Et pour terminer, clap de fin samedi dernier à Brazzaville du 44e championnat d'Afrique des clubs champions, au tournoi remporté chez les dames par les Angolaises du Primero et chez les messieurs par les Égyptiens du Al Ahly. On fait le point dans ce commentaire. Al Ahly de l'Égypte, GSK de la RDC, c'était l'affiche de la finale en version homme du 44e championnat d'Afrique des clubs champions. Rencontre dominée en première période par les Égyptiens, 16-11. Écart qui va se creuser en seconde période jusqu'à voir le Al Ahly l'emporter, 36-23. Puis la finale en version dames 100% angolaise entre le Petro Atlético et Primero d'Agosto s'est soldée par la victoire des joueuses du Primero 28-26. Notons que les deux clubs congolais, à savoir la DGSP et BMC, ont terminé 3e de la compétition chez les dames pour le premier et les hommes pour le deuxième. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.